Bonjour à toutes et tous et bienvenue en première année à Poudlard. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de deck building ultra nerveux, ultra dynamique, ultra agressif même je dirais. Il s'agit de Harry Potter, bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Le titre m'a épuisé. Dans ce jeu on va s'envoyer des sorts par la figure, on va essayer de recruter des alliés, et le but du jeu ça va être d'évanouir l'adversaire pendant le cours de défense contre les forces du mal. Voilà. Il s'agit d'un jeu de Camille Mandel pour 2 joueurs à partir de 11 ans et des durées de partie qui ne sont pas annoncées. Mais bon, vous pouvez tabler sur 25-35 minutes. Installez-vous confortablement sur l'une des banquettes du Poudlard Express pendant ce temps. Moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Harry Potter, bataille à Poudlard, etc., est extrêmement vite installé si vous êtes bien organisé. C'est-à-dire que là, moi j'ai déjà mes decks de départ préconstruits en fait pour les deux adversaires. Il en va de même pour la rivière de cartes, voilà mon paquet est déjà prêt, la bibliothèque, mon paquet était déjà prêt, les maléfices aussi. Après c'est pas un jeu qui met énormément de temps à s'installer, mais comme toujours en fait, eh ben, si vous êtes bien organisé, vous allez gagner 3 fois le temps. Alors le premier truc qui nous marque en fait quand on déballe ce jeu, c'est qu'il est quand même relativement moche. Vous voyez au niveau des illustrations, on a très souvent ça en fait qui est le mouvement qu'il faut faire avec la baguette en fait pour réaliser le sort. Alors c'est très rigolo au début en fait, on s'amuse à faire le mouvement et tout, mais en réalité voilà, ça passe très vite. Et puis voilà, avoir une carte sur 2 qui ressemble à ça, c'est vraiment dégueu. Tu vas pas me dire que là par exemple sur le sort Incendio, je suppose que l'incendio c'est provoquer du feu, ils auraient pu mettre une petite flamèche ou quelque chose comme ça aurait été quand même plus sympa, puis ça permettrait surtout de distinguer les cartes en plus. Il n'y a pas vraiment de recherche graphique, il n'y a pas d'inspiration, c'est pas terrible. Tiens Robbie le batou. Bon voilà, les seuls efforts ils sont là en fait, sur les objets, où il y a eu des petits dessins, etc. Mais c'est tout quoi. Alors en début de partie, je l'ai dit, on a un deck de base en fait avec des cartes très faibles. Je vais pas réexpliquer complètement le principe du deck building ici. Allez, je le fais quand même. Vous avez des petites cartes au début, il va falloir en acheter de plus en plus puissantes, il va falloir peut-être faire défausser le jeu de l'adversaire en face, il va falloir peut-être épurer votre propre pioche de manière à ce que les plus grosses cartes ressortent le plus vite possible. Voilà, point barre. Donc là, on commence avec un chaudron qui permet de gagner de l'argent ou de se soigner, une baguette qui permet de lancer des sorts et donc d'attaquer l'adversaire. Et puis on a tout un tas de sorts de niveau 1 en fait qui permettent de gagner un pouvoir d'achat en fait à chaque fois qu'ils sont joués. En plus de ce deck de base extrêmement faible, eh bien vous allez choisir ici une maison, c'est Harry Potter donc vous allez choisir soit Serre d'Aigle, soit Serpentard, soit Gryffondor, soit Poufsouffle bien évidemment. Et donc le fait de posséder cette maison ne vous apporte pas vraiment de pouvoir particulier, ça vous permettra par contre d'en déclencher certains sur certaines cartes que vous allez acheter. Voilà, en fonction de votre alignement, il y aura des cartes qu'il sera préférable d'acquérir. Et vous allez compléter ici votre deck de départ avec un animal ici. Alors donc du coup soit vous choisissez le crapaud qui vous permettra lorsque vous le jouerez en fait de gagner des points de vie, ou alors le hibou ici qui vous permettra de gagner un petit peu plus d'argent. Je vais parler d'argent même s'il n'emploie pas ce terme là dans la règle du jeu, ils travestissent ça avec je sais pas trop quoi, des points vers le magistère, le magistrum, je sais plus comment ça s'appelle, ou de la puissance en magie, j'en sais rien, bon c'est de la monnaie d'échange. Donc voilà, le hibou il vous permet d'acquérir plus de monnaie d'achat, et puis le chat lui il vous permet de lancer plus de sorts, voilà, d'attaquer beaucoup plus facilement vos adversaires. Donc là, admettons, hop, j'insère un crapaud, hop, dans mon deck de départ, et admettons qu'en face, ils choisissent le chat. En début de partie, vous pouvez tout à fait choisir le même alignement que votre adversaire, vous pouvez tout à fait provenir de la même école, voilà, 2 Gryffondor qui se font face, tout simplement, ou vous pouvez également choisir le même animal de départ, vous pouvez prendre tout à fait 2 crapauds Gryffondor. Je vais mélanger ici mon deck de cartes, bien entendu, et puis je vais donc en tirer 5, et me constituer une pioche avec les cartes restantes, tout simplement, voilà. Et là, on est prêt à jouer. Donc un tour de jeu est très simple à expliquer, on les a ici résumés sur les différentes cartes d'affiliation de maison, qui constituent également des aides de jeu. Alors en début de tour, on vous dit qu'il faut résoudre les cartes maléfices, bon là ça va être très rapide puisque au début il n'y en a pas du tout dans votre deck, on verra ce que c'est tout à l'heure. Ensuite on vous dit de jouer des cartes et déclencher des effets. Alors là c'est très simple, vous allez prendre ici votre main de cartes, et vous allez choisir ce que vous voulez jouer. Alors là vous voyez, j'ai tout pareil, je n'ai que des Alohomora.
Voilà. Donc ben, je vais jouer les 5 et ça va me permettre de gagner ici une monnaie d'échange. Alors après, ils vous ont mis dans la boîte en fait ici des petites piécettes qui vous permettent de mesurer tout ça. Ils ont fait pareil ici pour pouvoir lancer des sorts, ou ici des petits cœurs en fait pour pouvoir récolter des soins. En réalité tout ça est diantrement inutile, hein. À moins que ce soit votre premier jeu de deck building, que vous ayez un petit peu de mal à suivre. Mais honnêtement pour ma part je vois pas l'intérêt. On ne s'en est jamais servi, puisque de toute manière vous payez tout immédiatement, hein. Alors ici on l'a vu, j'ai un pouvoir d'achat de 5, ce qui me permettra ici dans la rivière de cartes en fait d'acheter peut-être ici le nécessaire à potion, vous voyez. Ça, vous voyez, si je l'achète, eh bien je vais le déposer ici avec les cartes que j'ai jouées ce tour-ci, et donc du coup à la fin du tour je le mettrai dans la défausse. Et si vous connaissez un petit peu les jeux de deck building, vous connaissez la suite. Lorsque ma pioche sera terminée, ma défausse ira nourrir une nouvelle pioche, et donc cette fameuse carte plus puissante ira peut-être rejoindre ma main à un moment donné. Donc le nécessaire à potion, on le voit ici, ça permet de lancer un sort, de récolter une pièce et de choper un soin. Alors c'est assez énorme. Donc j'ai tout à fait les moyens de me la payer. Alors si admettons je la prenais et qu'il me restait ici un petit peu d'argent, eh bien je compléterai bien entendu ici le trou qui reste, de manière à ce qu'on ait toujours 4 choix ici dans la rivière de cartes. Et là de toute manière je vais faire de même, hein, puisqu'il faut que mon adversaire derrière puisse avoir également un choix de 4 cartes. La carte que je viens de tirer là va me permettre de vous expliquer un petit truc. Ici vous voyez en fait si j'acquiers cette carte, eh bien je vais débloquer un sort donc qui me permet de gagner 2 lancers de sorts pour attaquer mon adversaire, et de me soigner. Mais si je suis affilié à Gryffondor, et bien en plus ça me permettra de piocher une carte, voyez. Donc pour être affilié à Gryffondor, on l'a dit, il aurait fallu que je choisisse en début de partie, eh bien cette école, ou alors il aurait fallu que j'acquière pendant la partie en fait un allié issu de Gryffondor. Alors là, vous voyez, on a un allié Serre d'Aigle par exemple. L'avantage d'un allié, c'est que vous voyez, hop, il vous permet quand même, quand vous le posez, en fait, au contraire des autres cartes que vous avez utilisées momentanément, de le conserver devant vous, et puis ça vous permet de déclencher en général un pouvoir une fois par tour, et de bénéficier donc de ces fameux pouvoirs que l'on a vus ici en bas de carte, si toutefois ces cartes sont affiliées à la même maison que votre allié. A savoir que dans votre deck de départ, l'animal est considéré lui aussi comme un allié, il n'est affilié à aucune maison, mais il vous apporte un pouvoir que vous pouvez déclencher une fois par tour tant que vous le conservez devant vous. Bien entendu, il y a des cartes qui permettent de faire sauter les alliés de l'adversaire, hein, sinon c'est pas drôle. Donc si jamais vous n'avez pas les moyens d'acheter ici une carte dans la rivière de cartes, vous pouvez toujours vous rabattre ici sur la bibliothèque, hein, voilà, c'est le coin des losers, où vous pouvez acheter ici pour 3, hein, c'est toujours la même chose, des livres, tout simplement. Alors ils existent en quantité limitée, faut le savoir, mais lorsque vous décidez de détruire ces cartes-là, en fait, elles reviennent dans la bibliothèque, donc le stock peut se refaire. Et il y a des cartes qui provoquent des maléfices. Donc lorsque vous envoyez un maléfice sur quelqu'un, eh bien en général, c'est un maléfice qui va soit dans sa défausse, soit dans sa pioche, soit dans sa main, et donc il va piocher ici une carte face cachée, et puis découvrir un petit peu ce qui se passe. Ici, Limasius et Ructo, vous savez tous ce que c'est. Vous ne pouvez pas jouer d'alliés pendant ce tour, voilà, les effets des alliés en jeu peuvent toujours être activés. Donc ce sont des cartes en fait qui vont être résolues en tout début de tour, et qui vont vous handicaper normalement tout votre tour de jeu. Et ce sont des cartes bien entendu que vous défaussez en même temps que vous jouez toutes les autres, et donc qui reviendront ensuite dans votre pioche à moins de les détruire. Bien entendu, il y a des pouvoirs de cartes qui vous permettent de détruire certaines cartes, soit chez l'adversaire, soit chez vous, et si c'est chez vous, vous allez vous empresser de détruire les cartes maléfices, ou les petites cartes qui valent pas grand chose et qui vous enquiquinent parce que, tout simplement, elles sortent trop souvent à votre goût. Quand vous détruisez des cartes, il y a ici un emplacement particulier hein, pour les mettre, et ça c'est la poubelle définitive, en fait, les cartes ne peuvent pas ressurgir de cet endroit-ci, c'est le cimetière. Alors à chaque fois que vous allez jeter un sort ici, bien le personnage va reculer sur la ligne ici de cours de défense contre les forces du mal, et chaque fois qu'il va gagner un cœur, et bien il va ravancer ici sur cette ligne. Le but du jeu étant d'envoyer ici votre adversaire vers le fond, et le faisant même dépasser cette ligne de manière à ce qu'il devienne étourdi. Lorsque vous devenez étourdi, eh bien vous récupérez ici une petite tête de mort bien sympathique en métal, hein, il faut dire que c'est plutôt joli, et vous allez la poser ici sur la fiche de votre affiliation. Et lorsque vous en aurez récolté 3, eh bien tout simplement vous aurez perdu la partie. Une fois que vous avez été évanoui, eh bien hop, on remet ici le pion pour une deuxième manche vers le centre, on défausse toutes ces cartes, y compris ses alliés, on se refait une pioche, et c'est celui qui vient d'être étourdi qui va décider de la personne qui commence la prochaine manche. Voilà donc Harry Potter bataille à Poudlard, des cours de défense contre les forces du mal de machin truc, de karaté, eh bien, est un jeu très intéressant, je trouve, très dynamique, très punchy, très facile à mettre en place, il y a beaucoup de combos à faire, c'est vraiment, moi je vous le dis, c'est un jeu qui est relativement agressif. Je m'attendais pas à ce que ça le soit à ce point-là, mais vraiment, on en prend plein la face. C'est-à-dire qu'on va prendre des sorts, on va se faire défausser des cartes en permanence, on va prendre des cartes maléfices dans sa pioche qui vont nous faire bien chier. Et c'est vraiment pas un jeu pour les âmes sensibles. Donc, est-ce que c'est un jeu de deck building essentiel si vous en avez déjà dans votre ludothèque comme moi j'en ai plein?
Pas forcément. Si vous n'avez pas de jeu de deck building ou que vous en avez un dans votre ludothèque, ben, prenez-le parce que c'est vraiment un titre qui est assez simple à sortir. D'autant plus si vous aimez Harry Potter, alors là foncez dessus. Maintenant bon ben c'est dommage que les graphismes soient si peu inspirés. Surtout que bon, ils ont mis les moyens sur le matériel, hein, des tokens qui sont totalement inutiles, et des petits jetons tête de mort en métal qui sont du plus bel effet. Donc c'est dommage que pour les cartes on n'ait pas mieux que ça. Voilà, donc si vous cherchez un jeu de deck building efficace, dynamique, facile à installer, très facile à comprendre, si vous êtes fan de Harry Potter, foncez sur cette boîte de jeu. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.